Cette femme a eu la peur de sa vie lorsqu'elle nageait tranquillement dans la mer avec ses amis. Elle pensait bien connaître ses eaux et ses créatures, car elle les avait étudiées pendant des années, mais elle avait complètement tort. Cette raie la surveillait depuis toute la journée et s'est jetée sur son dos dès qu'elle en a eu l'occasion. Mais ensuite, elle a soudainement compris pourquoi Samantha avait toujours aimé l'océan. Depuis qu'elle était petite, elle passait d'innombrables heures à explorer les récifs et à nager avec les poissons colorés. Elle avait toujours ressenti une connexion profonde avec la mer, comme si elle faisait partie intégrante de son être. Ainsi, lorsqu'elle a décidé de travailler au Centre local de biologie marine, cela semblait être un rêve devenu réalité. Elle pourrait passer ses journées à étudier et à prendre soin des créatures qu'elle aimait tant. Elle était particulièrement excitée à l'idée de travailler avec les raies. Au début, tout était parfait. Elle adorait apprendre à connaître chaque raie, les regardant glisser gracieusement dans l'eau. Mais ce jour-là, une raie en particulier avait des projets pour cette femme. Des projets qui allaient la surprendre énormément. Au début, la journée commença comme toutes les autres. Samantha arriva tôt au centre de biologie marine, prête à commencer sa journée. Elle enfila sa combinaison de plongée et se dirigea vers l'espace extérieur où l'établissement rencontrait l'océan. C'était l'endroit où les raies pouvaient vivre et s'épanouir dans leur propre habitat sauvage. Elle observa ces magnifiques créatures toute la matinée, et tout se passait parfaitement comme prévu. Elle recueillit beaucoup d'informations utiles pour ses recherches et caressa même le dos d'une petite raie qui nageait près d'elle. Mais au loin, il y avait une raie en particulier qui restait à l'écart sans s'approcher d'elle. Cet animal allait plus tard dans la journée effrayer Samantha comme jamais. Après sa journée de travail au centre de biologie, elle décida de faire une dernière baignade dans l'océan, cette fois non en tant que chercheuse, mais en tant que femme qui aimait simplement l'océan et ses habitants. Juste une baignade décontractée pendant son temps libre, observant toute la beauté sous-marine. Mais c'est à ce moment-là que cela arriva. Elle ne portait pas son équipement de plongée cette fois-ci, se contentant de nager dans son maillot de bain. Elle glissait à travers l'eau, comme si elle était elle-même une raie. Peut-être que ces magnifiques animaux m'ont appris une ou deux choses sur la nage, pensa Samantha. Avant même qu'elle ne s'en rende compte, elle était assez loin du rivage. L'eau était délicieusement chaude, et elle s'amusait énormément. Elle avait complètement oublié son environnement, et après un moment, elle se retourna pour voir où en étaient ses amis et collègues, qui avaient décidé de nager avec elle. Elle ne réalisa pas à quelle vitesse elle avait nagé. Ses capacités de nage étaient évidemment bien meilleures que les leurs, car ils étaient encore loin. Ses jambes effectuaient de doux huit de figure, et avec cela, Samantha se tenait calmement et stablement dans l'eau bleue cristalline. Ses amis se rapprochaient lentement mais sûrement d'elle. Elle ne se rendait pas compte qu'elle avait nagé aussi loin, mais avant même que ses amis ne la rejoignent, elle remarqua qu'elle n'était pas seule. Sodain, elle sentit quelques chose toucher sa jam à plusieurs reprises. Une grande raie lui donna un coup de dos, la faisant paniquer et nager désespérément vers ses amis sur la plage de sable. Bien que la raie la suivît, elle finit par se retirer dans la mer lorsqu'elle atteignit le rivage. À contre-cœur, Samantha retourna dans l'océan le jour suivant. Malgré sa peur, ses amis la rassurèrent, sans se douter du danger imminent. Cependant, la même raie agressive réapparut, ciblant de nouveau Samantha. Malgré les efforts de ses amis et des sauveteurs, Samantha se retrouva en détresse jusqu'à ce que l'équipe de sauvetage intervienne et la ramène à bord d'un bateau. Tandis que Samantha se balançait d'un côté à l'autre, l'animal continuait de la suivre. Peut-être qu'elle n'essayait pas de l'attaquer. Peut-être qu'elle voulait lui dire quelque chose d'important. Samantha rassembla son courage et dit à l'équipe de secours qu'elle allait retourner dans l'eau. Elle demanda aux gens sur le bateau de rester près d'elle au cas où ses instincts seraient erronés. Mais cette fois, Samantha avait raison à propos de l'animal. Dès qu'elle plongea dans l'eau, la raie sauta sur son dos à nouveau, exactement comme avant. Mais Samantha ne paniqua pas cette fois et dit aux personnes sur le bateau de ne pas intervenir et d'attendre ses instructions. Elle calma sa respiration, ferma les yeux, et c'est alors que cela se produisit. Le bateau dériva lentement vers Samantha et la raie, et alors quelque chose de miraculeux se produisit. La raie cessa soudainement de perturber Samantha et se mit à nager vers une formation rocheuse voisine. Les personnes sur le bateau et les amis de Samantha étaient perplexes, se demandant ce qui venait de se passer. Pourquoi s'arrêterait-elle subitement sans raison? C'était presque comme si elle voulait que nous arrivions. Samantha sentit que quelque chose n'allait pas et comprit que la raie avait besoin de son aide. Elle ordonna au capitaine du bateau de suivre à distance pour ne pas effrayer l'animal. Bien que l'équipage fût perplexe, ils firent confiance au jugement de Samantha et obéirent. Ils suivirent la raie jusqu'à ce qu'ils découvrent une vue inquiétante. Un bébé raie coincé dans un filet de pêche dans une fissure rocheuse.
Se rendant compte que la mère Ray avait tenté de l'alerter, Samantha sut qu'elle devait intervenir. Samantha se précipita à l'action. Elle s'approcha de la fissure et aperçut de près le bébé Ray qui se débattait. Sans hésiter, Samantha demanda un couteau aux occupants du bateau. Le capitaine lui en fournit un rapidement, et Samantha commença à couper le filet, libérant finalement le bébé Ray. Après quelques minutes d'efforts laborieux, le moment où le bébé Ray nagea librement fut accueilli par des cris de joie de la part de tous ceux qui étaient présents. Samantha retourna à bord du bateau, berçant la créature sauvée, tandis que le bébé et sa mère ne montraient aucune résistance, reconnaissant l'aide de Samantha. C'était une démonstration remarquable de confiance entre les humains et les animaux. La mère Ray suivait de près, comme pour s'assurer que son bébé était en sécurité. Samantha posa la Ray bébé sur le bateau, juste pour vérifier qu'il n'était pas blessé. Ils firent une recherche rapide et, par chance, le bébé était en parfaite santé. Dès qu'ils eurent terminé, Samantha replaça délicatement la Ray bébé dans l'eau. La mère Ray attendait patiemment à proximité. Il était clair pour Samantha que cette Ray savait qu'elle était là pour aider, et dès que son bébé fut libéré, elle nagea vers lui et commença à le pousser avec son nez. Samantha regarda avec émerveillement la mère et le bébé nager ensemble, disparaissant dans les profondeurs de l'océan. En les voyant s'éloigner, elle ressentit un profond sentiment de satisfaction quant à ce qui venait de se passer. Elle avait pu aider cette petite créature et faire une différence dans sa vie. Samantha se sentait reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de sauver une vie et de créer une connexion avec ces créatures qu'elle aimait tant. Pour Samantha, ce fut une expérience qui changea sa vie. Elle avait toujours aimé l'océan et les créatures qui y vivaient, mais désormais, elle se sentait encore plus connectée à elles qu'auparavant. Elle réalisa qu'il y avait bien plus chez ces créatures que ce que les gens pourraient penser, et encore plus que ce qu'elle, en tant qu'experte, pensait comprendre. Elles étaient intelligentes, elles avaient des émotions comparables à celles des êtres humains, et elles avaient la capacité de communiquer avec les humains à leur manière. Après l'incident, Samantha développa une nouvelle appréciation pour ces merveilleuses créatures marines, et c'est pourquoi elle fit la chose suivante. Samantha contacta immédiatement le gouvernement local et se battit pour l'interdiction de la pêche locale dans cette zone. Elle leur envoya les photos et vidéos de sa mission de sauvetage de ce jour-là. Elle s'attendait à une réponse vide et retardée, mais la réaction qu'elle reçut fut l'opposé. Grâce à toutes ces preuves, elle convainquit rapidement le gouvernement local d'interdire totalement la pêche dans cette partie de la baie. Ce fut un résultat étonnant, qu'elle n'avait pas imaginé obtenir si rapidement. Mais Samantha et ses amis étaient heureux du résultat qu'ils avaient obtenu, et elle savait que les raies pouvaient maintenant nager en paix et grandir sans la peur des filets ou des autres interruptions humaines. À partir de ce jour-là, Samantha devint une militante de premier plan pour la protection et la préservation des raies et d'autres créatures marines, non seulement dans sa région, mais à une échelle plus large. Elle travailla sans relâche pour sensibiliser le public aux dangers auxquels ces animaux étaient confrontés, et elle se battit pour créer de nouvelles lois et réglementations pour les protéger. Elle poursuivit également son travail de biologiste marin, étudiant ces créatures étonnantes et apprenant tout ce qu'elle pouvait à leur sujet. Elle publia des articles et donna des conférences sur ses découvertes, et ce faisant, elle espérait inspirer d'innombrables autres personnes. Elle voulait que le monde s'intéresse à l'océan et à ses habitants. Les années passèrent, et le travail de Samantha continua. Elle travaillait principalement avec les raies, mais son intérêt s'étendit rapidement à d'autres formes de vie marine. C'était une femme qui aimait tout ce qui se trouvait sous la surface, et pour cette jeune femme aventureuse, sa vie changea complètement. Mais sa mission resta la même. Elle devint connue dans le monde entier comme une experte de premier plan des raies et d'autres créatures marines, et elle fut invitée à prendre la parole lors de conférences et d'événements à travers le monde. Elle reçut des prix et des distinctions pour son travail, et elle fut célébrée comme une héroïne et une championne de l'océan. Tous ces titres étaient bien sûr honorables, mais ce n'était pas pour cela que Samantha faisait le travail qu'elle faisait. Pour Samantha, la véritable récompense était de savoir qu'elle avait fait une différence en aidant la nature. Elle savait que son travail avait contribué à protéger d'innombrables raies et autres créatures marines, et elle ressentait une profonde fierté et un sentiment d'accomplissement. Elle avait trouvé sa vocation et avait réellement changé le monde. Ainsi, Samantha continua à travailler sans relâche, se battant pour l'océan et ses créatures, et inspirant les autres à la rejoindre dans ce combat. Elle savait que le travail ne serait jamais terminé, qu'il y aurait toujours de nouvelles menaces et de nouveaux défis à surmonter. Mais elle savait aussi que tant qu'il y aurait des personnes comme elle qui se battaient pour l'océan, il y avait de l'espoir pour l'avenir. Et ainsi, l'histoire de Samantha et de la raie continue d'inspirer les gens à ce jour, témoignage de la puissance de la passion, de la vocation et du lien incroyable entre les humains et les animaux. C'est une histoire d'espoir,
de courage, et des choses remarquables qui peuvent se produire lorsque nous nous ouvrons aux merveilles du monde naturel.